Nouvel épisode de Un jour, un projet avec aujourd'hui le projet Genuine Undead. Alors, je fais cette vidéo parce que Genuine Undead a une forte communauté. Et quand je dis forte, c'est pas forte, c'est extrêmement forte. Et donc, c'est très bien, il faut surfer sur la hype des communautés parce que c'est important. Et en l'occurrence, Genuine Undead, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, je vais reprendre un petit peu le thread que j'ai fait hier concernant Genuine Undead, parce que ça marche plutôt bien. Et on va voir ça. Donc Genuine Undead, c'est sorti, ouais, bon, déjà, c'est sur Twitter absolument partout, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. C'est sorti en, hem, en août 2022, donc c'est pas non plus, extrêmement vieux, sorti l'été dernier. L'été dernier, ça a commencé direct en bear market, ça a jamais, connu de bull market, ce qui est, plutôt étonnant pour un projet. Et ça a sold out assez rapidement, 100 Ethers de volume assez rapidement, ça aussi. Et pour le coup, malgré une communauté aussi forte, c'est peut-être un des points, qui va leur faire plaisir, mais c'est une réalité. Malgré une communauté extrêmement forte, le floor est pas incroyable. Genuine, je sais plus écrire, voilà. Le floor est pas incroyable et il monte pas en fait, hein. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, mais c'était monté jusqu'à 0,6 il y a pas très longtemps, je me souviens. Mais ça tient pas. Le floor ne tient pas, ça c'est plutôt, c'est clairement une réalité. Alors je sais que certains vont dire: «Ah mais c'est parce que c'est une réalité». Le floor est pas incroyable. Enfin, il est pas incroyable, il est bien, mais il tient pas. Il tient pas. On peut le voir ici, donc lancé en août 2022, c'est monté jusqu'à un peu plus de 1 Ether, donc c'était bien. Enfin, en prix moyen, pas en floor, hein. En prix moyen et ça descend, ça descend. Voilà, il y a eu un petit pic, je me souviens, c'était pas très il y a pas très longtemps. En novembre, fin novembre, il y a eu un pic et là, on est autour des 0,3. Ça tient pas. J'ai vu passer le fait qu'apparemment Enwave avait vendu, l'ensemble de ses GU, comme ils disent dans le milieu, étant donné que, c'était, je sais pas, pour raison personnelle, mais c'était pas par rapport à la communauté ou quoi que ce soit. C'est du pixel art 24/24. C'est considéré alors, c'est vrai que je suis un peu un artiste maintenant, mais c'est considéré comme un très, très beau pixel art. Ça fait partie de ces pixel art qui sont considérés comme étant, extrêmement réussis. On est dans la catégorie, Shimpers ou je connais pas extra en tonnes de pixel art. Mais en termes de qualité de pixel art, on est pas mal. On est pas mal, il y a pas mal de trades. Les gens aiment bien, d'ailleurs ça on le remarque, les gens aiment bien acheter leur GU et pas un GU, ce qui est plutôt assez rare et ce qui fait qu'on voit beaucoup de différences d'achat. Regardez, pas au floor, ouais ça c'est au floor, pas au floor, 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 floor. Bon là il y a du floor, mais il y a et voilà, pas de floor encore. Il y a beaucoup d'achats qui sont pas au floor, énormément. Voilà celui-là, 0,92. Ici, encore un, encore un. C'est assez rare, c'est même extrêmement rare. Les gens n'achètent pas un GU en termes d'investissement, ils achètent un GU qu'ils aiment bien. Ce qui, c'est un concept que j'ai un peu de mal, mais mais apparemment ça leur plaît. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà de base, en posant juste les bases, de fond, c'est pas commun. C'est-à-dire, on démarre en bear market, on a, bon, du pixel art, ça OK. Et les achats se font sur des, en grande majorité, ça se fait pas sur des floors. C'est pareil chez Yapex, au passage, pour ceux qui connaissent. Là, c'est un peu le même style. Hem, Pas mal de changements. Au moment où ça a été lancé en août, il y a eu le passage, la décision de passer de 7 à 2,5 de royalties. Alors, on est remonté à 5, mais bon, soit. Peut-être qu'aujourd'hui on est à 0,5 du coup avec OpenSea. Il n'empêche que c'est un projet communautaire. Alors c'est peut-être l'une des rares fois où quand on dit, c'est un projet drivé par la communauté, c'est peut-être vrai. C'est peut-être une des rares fois où c'est pas juste des paroles en l'air. Donc ils ont ce qui s'appelle un conseil. Vous avez différents membres dans le conseil et à l'intérieur de le conseil, il y a différents rôles, collaboration, space, digital social et cetera et il semblerait que, par exemple, ce Fred-là soit passé dans un conseil de quelque part à droite à gauche, je ne sais où, mais ce qui fait qu'il a été raid et donc du coup, l'ensemble des gens ont mis des petits likes, des retweets et des commentaires. Merci d'ailleurs beaucoup pour ça.
Ça me permet de continuer et de faire de nouveaux threads comme ceci. Donc c'est bien. Merci, merci à la communauté de Genuine Undead. Il y a une histoire, il y a tout un lore par rapport à Genuine Undead. D'ailleurs, on a fait un petit space aussi là-dessus, mais il y a tout un lore, il y a toute une histoire par rapport à ça. Je ne connais pas l'histoire en détail, je suis désolé, je ne connais pas l'histoire de Genuine Undead. Je sais juste que quelqu'un a brûlé un NFT qui valait 13 Ethers. Bon, ça, on peut remarquer, il y en a 9 996 NFT, alors que normalement, j'imagine qu'on est sur une collection de 10 000 NFT. Bah, on peut regarder. On peut faire le calcul, c'est pas très compliqué à faire. 1995 plus 3996 plus 8, voilà. On est censé arriver à 9999. Or, il y en a 9996. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a eu des burns de Genuine Undead. Il y a eu en l'occurrence 3 burns pour l'histoire, pour pouvoir continuer le lore, pour pouvoir mettre en place toute cette histoire. Je ne suis pas encore assez fan de Genuine Undead pour vous dire tout ce qui se passe là-dessus, mais en tout cas, c'est le cas. Et voilà. Ils ont baissé les royalties à 2,5. C'est bien en plus, du coup, ils savent prendre des décisions, ils savent se dire quand est-ce qu'il y a des erreurs. 4 jours après le mint, ils ont baissé de 7 à 2,5. Et en septembre, ils sont repassés de 2,5 à 5. Voilà. Donc il y a des one-on-one aussi, des one-of-one. Voilà. Vous avez l'ensemble des gens du conseil. Il y a du beau monde. Tier of the Ended Council. Ce n'est pas... Ouais, ce n'est pas... ce n'est pas CCO, ce qui est bien, parce qu'il faut arrêter avec ces histoires de CCO en permanence. Ça marche pas. Enfin, ça marche à moitié, ça marche vite fait, mais c'est pas incroyable. Donc ce n'est pas CCO. Il y a le conseil qui se réunit toutes les semaines. Ouais, bon après voilà, ça s'arrête là. Le conseil se réunit toutes les semaines pour prendre des décisions. Et derrière, en fait, ça travaille entre eux. Donc il y a une tonne de mecs. Moi, j'ai vu ça, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Il y a une tonne de personnes qui travaillent sur le lore, sur la création de choses, sur la création de le développement de la communauté Genuine Undead, sans être payé par Genuine Undead, simplement en voulant mettre en avant cette collection, en voulant mettre en avant ce qui se fait. Et on peut voir qu'en termes d'activité, Genuine Undead est extrêmement actif, mais vraiment extrêmement actif, avec une très grosse communauté française au passage. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Dans l'idée, grosse commu, extrêmement active. Pourtant, floor price pas incroyable. Fondamentalement, c'est pas extrêmement différent d'un Sappy Seals ou même d'un Bored Ape, au final. C'est simplement que je pense qu'en termes de budget, le revenu moyen d'une personne de Genuine Undead n'est pas aussi élevé que celui d'un Bored Ape Yacht Club. Au-delà de ça, c'est extrêmement, au-delà de ça, c'est assez similaire dans le modèle. C'est simplement que la force vient de la communauté, les raids viennent de la communauté, ça construit là-dessus. Après, tout est une question de marketing. En l'occurrence, ça a du mal à construire. Mais ce qui sera intéressant de voir, et c'est particulièrement là où ce sera vraiment particulièrement intéressant, ce sera au prochain bull market, puisque pour le coup, eux, on sait qu'ils seront mis en avant, ils vont être poussés, comme ils l'ont fait là pour le Fred, ils vont pousser en permanence. Et donc, c'est là qu'on va voir réellement si ça a donné quelque chose. Musée Grévin dans les NFT, j'ai pas vu, mais peut-être. Les tickets Audius, alors les tickets Audius, c'est un autre, ça n'a rien à voir avec Genuine Undead, donc je préfère en parler, à la limite, on en parlera pendant un récap quotidien et pas là-dessus. Ok, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dès tout à l'heure en duplex de NFT Paris pour le récap quotidien. Ça va être incroyable, vous allez voir du très très lourd. On sera en duplex avec l'animogé. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.